Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les énergies de ce mercredi 1er février, hein. Moi, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver, hein, pour partager avec vous, bien sûr, les messages quotidiennement. Voilà, donc merci en tout cas de votre fidélité pour tous vos messages, bien sûr, hein, que j'ai en retour. Ça me fait toujours plaisir, en tout cas, de vous lire et puis de vous répondre. J'espère que tout le monde va bien. Donc, on va démarrer tout d'abord pour ce mercredi, voir un peu l'énergie qui vous accompagne et ce vers quoi vous allez aller. Évidemment, j'irai recouvrir si nécessaire. Allez, tout de suite avec le Soho de, bien sûr, du tarot. C'est un petit tarot aussi, mais plutôt bouddhiste. Voilà. Il est pas mal. J'aime bien aussi l'utiliser de temps en temps. Alors, on va aller chercher trois petits messages du Soho et puis j'irai chercher quelques messages du tarot et de Illuminati, puis après je verrai bien sûr avec quoi que j'irai chercher la complémentarité. Alors ici on a la percée, on a au-delà des illusions, on a le changement. Bon, alors je vais regarder au dos de deck. Donc déjà qu'on va avoir une nouvelle vision des choses ici. Alors, vous demande peut-être de vous faire confiance également, hein, peut-être reprendre votre pouvoir, vous faire confiance également. En tout cas, vous vous dirigez sur une vie beaucoup plus harmonieuse. On voit qu'il y a de l'épanouissement pour vous et on va vraiment vers quelque chose de nouveau. Alors, est-ce une nouvelle aventure d'amour? Est-ce que c'est un nouveau projet professionnel? Est-ce que tout simplement vous allez faire les choses pour vous, hein, pour reprendre un peu une vie tranquille, plus apaisée? Est-ce que vous allez prendre soin de vous? Est-ce que vous allez faire les choses aussi pour refaire revivre votre enfant intérieur? On voit qu'on a envie d'autre chose. On a envie de nouveautés, on a envie d'épanouissement, on a envie de zénitude, hein, c'est bien ce que je vois ici. Et vous avez cette petite voix intérieure, hein, qui vous souffle quelque chose, hein, vous avez besoin de renaître. Moi, j'ai la renaissance ici, j'ai le succès. Donc pour moi, il y a quelque chose ici qui me parle d'avoir envie de nouveauté, d'avoir besoin de quelque chose. Alors peut-être simplement pour vous, vous faire du bien, pour faire renaître un peu votre enfant intérieur. Mais j'ai quand même qu'aujourd'hui, vous avez vraiment une nouvelle vision des choses, hein. Donc ici, on a, écoutez, la confiance qui revient, peut-être aussi l'énergie, hein, bien sûr. C'est fort possible. On est en train de me dire que vous cherchez bien sûr à renaître, à avoir cet épanouissement, faire les choses pour vous. Peut-être vous trouver un nouveau travail, quelque chose qui vous correspondrait mieux. Et je pense que vous cherchez peut-être à vous sentir mieux dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit, dans votre mental. Donc pour moi, vous êtes en recherche de nouveautés. Voilà, donc vous cherchez quelque chose d'autre, un nouveau chemin, un nouveau travail, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de vous occuper de vous également, hein. Peut-être que vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau. Et il y avait cette petite voix intérieure aussi, hein, qui vous souffle qu'aujourd'hui, il est peut-être temps aussi de vous faire renaître, hein, de reprendre les choses en main en tout cas, que ça soit dans tout domaine confondu. Voilà, donc ça c'est pas mal puisque ça va vous amener au succès et à la réussite. Donc c'est pas mal, hein. Donc pour moi, il y a un retour à l'harmonie, retour également à l'équilibre, tout simplement, hein. C'est ce que j'ai ici. Je vais regarder un petit peu avec la numérologie. On a ce chiffre de redémarrage, ce chiffre 2 également qui nous parle d'un choix, peut-être d'un choix que vous êtes en train de voir, cette petite voix intérieure qui, peut-être cette idée aussi, hein, de peut-être de redémarrer ou de commencer quelque chose de nouveau. Et peut-être que vous êtes face à un choix. Alors, peut-être un choix dans une relation, un choix dans un travail, un choix de vie également. Voilà, vous avez besoin en tout cas de renaître, de renaissance. Avec ce chiffre 10 aussi, hein, je pense que ici on peut nous parler de la fin d'un cycle et que vous avez envie de vous diriger vers quelque chose de nouveau ou recommencer peut-être. En tout cas, vous allez être vraiment dans l'accomplissement. Voilà. Donc c'est pas mal ce que nous avions au dos. Alors ici, la percée. Alors la percée, c'est un petit peu mettre fin à des situations qui vous encombrent. Alors ça peut être, vous avez envie de partir, vous avez envie d'arrêter votre travail, vous avez envie de changer de travail, vous avez envie de quelque chose de nouveau, vous avez envie plutôt de changement.
Alors, les changements ici, on voit qu'on va aller au-delà de l'illusion, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on y va beaucoup plus clair. Vous voyez, on a un petit peu ce papillon qui nous parle de transformation. Et ici, on a ici ce chakra hein, coronal hein, qui nous parle que peut-être que voilà, peut-être que vous désirez mettre fin à des situations pour justement provoquer des changements. Alors pour vous amener le bien-être, la réussite, le changement, ça peut représenter la roue aussi dans le tarot. Et ici, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir lâcher prise parce que vous mettez fin à une situation ou peut-être une situation qui prend fin. Donc aujourd'hui, vous êtes en train d'avoir aussi cette lumière au niveau du chakra coronal, c'est-à-dire que vous avez envie de changement, vous avez envie de bouger, vous avez peut-être envie de mettre fin, ou il y a peut-être quelque chose qui a pris fin aussi, hein, ça c'est vous qui verrez. Et là, on commence à peut-être avoir envie de renaissance, de renaître. On va au-delà des illusions en tout cas. On a cette transformation pour vous, hein. Donc il y a quand même cette petite lumière ici, cette petite étincelle. Vous voyez, on a quand même cette énergie de vouloir changer, de vouloir bouger. Donc ici, ce changement, donc pour moi, ça vous annonce un changement. Peut-être que vous voulez changer, ça c'est vous qui verrez, ou votre vie a changé. Vous allez pouvoir, bien sûr, profiter de cette fin de cycle pour justement du renouveau dans votre vie avec cette renaissance en tout cas. Donc ici, je pense que vous allez, c'est la fin d'un cycle et vous allez vraiment vous sortir, vous en sortir en tout cas, ou vous sortir peut-être des schémas répétitifs. En tout cas, il y a des fins pour de nouveaux commencements. Donc ici, c'est peut-être des expériences du passé aussi, peut-être des erreurs en tout cas. Je pense que vous avez pris un certain recul ici, me parle que vous allez pouvoir lâcher prise. Ce changement, eh bien, écoutez, il arrive. Alors peut-être que ça sera au fur et à mesure, peut-être que ça sera difficile, mais en tout cas, vous allez vraiment vous en sortir. Donc, vous allez réussir à vous sortir peut-être de cette expérience du passé, parce qu'il y a des fins quand même qui sont quand même annoncées, et que vous allez prétendre à quelque chose de meilleur. Alors, c'est peut-être un meilleur salaire, un meilleur poste, une meilleure vision des choses, en tout cas aujourd'hui, hein, voilà. Alors, je vais continuer avec le tarot Illuminati. Je vais aller recouvrir ces trois messages. Le changement de profession, vous voyez, c'est un changement qui s'amorce pour vous. Alors, ça peut vous annoncer des déménagements, un déménagement, hein. Alors bien sûr que pour le changement, si vous souhaitez par exemple, aussi, amorcer, des changements dans votre vie, on verra que certains vont devoir passer, par, bien sûr, la finalité, hein. Donc, la fin, mettre fin à quelque chose, mettre fin à une situation, mettre fin au niveau sentimental ou mettre fin en tout cas à quelque chose pour pouvoir bien sûr opérer ce changement. Alors, je vais remettre quelques cartes avec le tarot, voir ce qu'on a pour vous. Voyons, on vous annonce une réussite. Nous avons seulement, nous avons le 2 baguettes, le 8 de baguettes, c'est bien ce que je disais, le roi de coupe, et bien sûr, nous avons la confusion. Bon, pour moi, il y a pas mal de... Vous voyez, il va falloir décider. Je pense que là, vous allez décider, hein. Il y a une décision ici qui est prise. Donc, on voit que vous êtes, bien sûr, en ce moment dans quelque chose, peut-être un bouleversement. Alors le 5 de coupe, c'est toujours les émotions évidemment, mais ce 5 de coupe aussi peut nous parler aussi de détachement, de perte de quelque chose qu'on va laisser, hein. Donc la perte de quelque chose parce qu'on a été déçu, on a pris un certain recul ici dans votre vie par rapport à un projet, par rapport à un passé, par rapport, on voit que on est un peu dans le chagrin ou voilà, peut-être une situation de blessure émotionnelle ici qui va prendre fin. Voilà. Donc pour moi, il y a un nouvel espoir hein, qui s'annonce parce que je pense que cette fin de désespoir, elle va prendre fin maintenant puisqu'on vous dit qu'il y a un changement pour vous et que vous allez vraiment prendre cette décision. Vous allez trancher de toute façon l'ASDP, c'est toujours trancher, décider de mettre les choses à plat, de prendre des décisions pour pouvoir transformer les choses, hein, voilà. Elle concerne simplement vous, votre concentration mentale. Donc, on voyait bien ici, hein.
cette concentration mentale. Et puis, c'est vraiment toutes les actions, décider de mettre des actions. Donc, elle représente aussi la force mentale pour pouvoir réussir, hein, voilà. Donc, on voit qu'on va être vraiment dans la clarté de ses pensées, avec peut-être d'autres inspirations, d'autres idées, mais en tout cas, cette lame, elle tranche. Et on voyait bien que, vous voyez, cette carte qu'on avait ici, je vous avais dit ici, c'est votre mental. C'est un peu la lumière, la clarté de vos pensées ici par rapport à une aspiration ou une idée. En tout cas, on va trancher dans une décision, un peu dans tous les domaines de votre vie. Vous verrez ce qui vous parle, bien sûr, mais c'est le fait d'analyser raisonnablement une situation, d'y mettre fin, bien sûr, pour pouvoir amorcer ce changement. Alors, il y a peut-être une situation qui prend fin aussi, vous verrez bien, hein, voilà. Alors, de toute façon, ce vers quoi vous allez aller, moi, j'ai quand même, écoutez, j'ai quand même le monde ici qui nous parle, bien sûr, de réussite. Nous avons également le 2 de baguette hein, qui nous parle de réaliser, que vous avez envie de réaliser des objectifs. Donc, pour moi, vous êtes ici, vous avez bien réfléchi, hein, bien sûr, et que moi, je crois que vous allez arriver au 3 de baguette, hein, même s'il n'est pas sorti. Donc, pour moi, il y a la réalisation, il y a un nouveau départ. Vous avez réfléchi ici. Vous avez élargi aussi, cherché d'autres perspectives pour atteindre votre but. Hein. Bon, pour moi, c'est bien préparé, c'est bien étudié, avec tout les chances. Vous avez calculé toutes vos chances, voilà. Et je pense qu'ici, vous êtes en train d'agir ou que vous allez, en tout cas, commencer à agir. Voilà. C'est un peu toutes les questions que vous vous êtes posées, hein, c'est un petit peu comment se demander si c'est possible, comment, avec quoi, c'est inspiré en tout cas à autre chose, parce que ce changement, il est quand même annoncé. Ce monde, écoutez, pour moi, c'est une réussite, hein, donc pour moi, je pense que ici, le fait que quelque chose a pris fin, donc on voit bien que cette nostalgie de perte, de fin, d'une situation, voilà, qui ne pouvait plus avancer, ce monde nous parle aussi de réussite. Donc pour moi, vous allez vous ouvrir à quelque chose peut-être de nouveau. Ce monde, c'est toujours une belle carte parce que ce monde, elle vous annonce bien sûr le bonheur hein, qui arrive pour vous la victoire totale. Je pense que vous êtes arrivé ici hein, à quelque chose qui est terminé ici et vous allez réaliser quelque chose de parfait. Donc peut-être un parfait travail, une relation parfaite et on va être mieux physiquement, mentalement, émotionnellement. Hein, voilà, il n'y a plus d'entrave ici. C'est un retour à l'épanouissement. Vous allez vous accomplir. Alors soit dans un métier, soit dans un projet. Voilà, c'est un petit peu. euh, vous allez reprendre votre liberté. Voilà, votre liberté, votre pouvoir décisionnaire, en tout cas, d'aller vers quelque chose, vos objectifs, et on vous dit que c'est rapide. Alors peut-être que c'est un nouveau commencement aussi avec une personne, parce que le 8 de baguette peut nous parler d'un coup de foudre, hein, évidemment au niveau sentimental, mais 8 de baguette nous parle aussi évidemment de choses qui quand même, cette prise de décision, je pense elle est relativement rapide. Hein. Hein, donc pour moi, peut-être qu'il y a peut-être des nouvelles aussi qui vont pas tarder pour vous, puisque ça peut être aussi l'annonce de rapidité, d'action, d'un mouvement aussi et surtout des événements qui vont se dérouler rapidement ou peut-être imprévisibles en tout cas. Mais on voit que vous avez tenu bon quand même face à des obstacles et que moi j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'entrave ici. Vous allez dépasser les choses et on voit que tout va être très vite. Donc je vous avais dit ça peut être aussi un coup de foudre hein, pour une personne. Hein, voilà. Ou ça peut être aussi de bonnes nouvelles ou de bonnes communications sur un projet qui avance aujourd'hui, peut-être plus rapidement hein, que vous ne l'aviez imaginé. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose qui prend fin pour vous permettre une réussite. Nous avons ce 10 également, eh bien, écoutez, qui nous parle qu'elle a bien la fin, donc peut-être d'un échec, hein, ça peut être la fin d'une relation, ça peut être, en tout cas, c'est signe aussi la fin de quelque chose qui s'est terminé ou qui est sur le point de se terminer. Donc peut-être, ça peut nous parler de quelqu'un, d'un échec, hein, bien sûr, voilà, on peut pas aller tomber plus bas, donc là, on va renaître. Hein, donc c'est un peu une renaissance pour vous. C'est ce que j'avais aussi avec, bien sûr, ici, hein. On pourra voir que même s'il y avait une situation qui était bloquée, eh bien ici, je pense que vous allez lâcher prise parce que cette carte, hein, elle nous parle que vous allez lâcher prise pour passer à autre chose. Pour moi, il y a un nouveau jour qui est en train de se lever. Alors même si, vous voyez que vous êtes tombé à terre, hein, par la dépression, par la fatigue, par un échec, par, peut-être la fin d'une situation ou la fin d'une relation.
Ici, vous allez vraiment lâcher prise pour passer à autre chose. Vous voyez, c'est un peu un nouveau jour qui se lève pour vous. Alors peut-être la fin d'un burn-out aussi, mais je pense qu'ici, on me parle de laisser la place à quelqu'un ou à quelque chose d'autre. C'est une renaissance. C'est un événement, en tout cas, qui marque la fin d'une situation qui a été pénible et difficile, hein, par laquelle ou lequel vous êtes passé ici. Ici, vous voyez, on va s'ouvrir sur quelque chose de nouveau et nous avons ce roi, bien sûr. Ce roi de coupe, hein, le roi de coupe, c'est quelqu'un quand même qui décide, qui aujourd'hui qui est bien décidé à franchir le pas. Hein. De toute façon, il les décide. Donc ici, pour moi, c'est la fin aussi de la confusion avec ce set de coupe, hein, parce que j'ai quand même des décisions qui sont prises rapidement. Et j'ai quand même ce roi ici hein, qui maîtrise ses émotions. Hein, voilà. Donc aujourd'hui, vous n'allez plus vous démonter. Je pense qu'ici, on peut nous parler que vous êtes en train de maîtriser vos émotions et puis que voilà, vous allez faire preuve de décider, de pouvoir. Donc un peu, vous savez, comme l'empereur, hein, il décide, il prend, il met les choses en action et il va vraiment de l'avant. Pour moi, c'est la fin aussi. Si vous étiez dans une période de confusion, un petit peu, avec ce 8 d'épée, c'est un petit peu normal également. On verra qu'ici, il y a vraiment le pouvoir aussi de décider. Hein, donc, c'est pas mal parce que nous avons de belles énergies pour vous aujourd'hui. Alors, je vais pas chercher d'autres choses puisque nous avons des beaux messages. Peut-être je vais aller rechercher juste un message complémentaire avec les 22 arcanes majeures du tarot. Regardez, on a deux fois le monde. Vous voyez, je vous fais voir, on a deux fois le monde, donc pour moi, il n'y a pas de souci. Hein. Là, ça me le confirme, ça vient me le confirmer. Vous voyez, c'est la fin d'un cycle. La boucle, elle est bouclée de toute façon. Donc, pour moi, il y a un recommencement. Vous allez renaître. Hein. Donc, vous êtes reparti sur quelque chose de nouveau, en tout cas. Voilà, il fallait simplement que vous sortir un peu d'une situation de burn-out, d'un passé, de quelque chose qui était difficile. Et le monde, voilà, le monde, c'est toujours la fin. C'est la fin d'un cycle ici. Et puis, vous allez vraiment ici pour moi, il y a de nouveaux projets. Hein, alors, il y a de nouveaux projets, mais surtout, ça nous parle de réalisation, mais surtout de victoire totale, de bonheur parfait. Par exemple, si c'est une relation, mais en tout cas, c'est vraiment ici le retour aussi physique, mental, émotionnellement, et vraiment, vous allez vous accomplir, en tout cas, vous allez accomplir ce que vous souhaitez, que ça soit bien sûr un projet de cœur, un projet professionnel, un projet aussi pour vous-même, le fait de désirer être mieux aujourd'hui dans sa vie. Voilà, de vous sortir un petit peu de ces difficultés. Ça, c'est vous qui verrez, mais voilà, on a un petit peu ces énergies-là aujourd'hui. Alors, il y a longtemps que j'ai pas pris, mais je vais aujourd'hui, je vais prendre les archanges des anges pour aller chercher le petit message final. Allez, message final, s'il vous plaît. Alors, voyez, avec la thérapie des anges, nous avons l'archange Raphaël. Donc, on voit que là, c'est la fin de vos soucis, de vos inquiétudes. Voilà. Vous allez vraiment ici libérer votre fardeau. C'est vraiment ce que j'ai ici avec la thérapie des anges. Donc, vous allez pouvoir déposer votre fardeau. Il y a une transition pour vous voyez, on vous annonçait bien un changement. Ça le confirme. Hein. Donc, je vous lis le petit message, bien sûr avec la thérapie des anges. Alors, l'archange Raphaël, donc c'est confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes à nous les anges et permettez-nous de porter vos fardeaux. Donc, voyez, il y a vos inquiétudes, vos soucis, votre fardeau que vous aviez ici. Je vous avais dit, vous allez pouvoir vous en libérer parce que moi, j'ai cette renaissance. Hein. Vous allez laisser le passé, vous allez renaître. Et on voyez, il y a des transitions, il y a des changements pour vous qui vous étaient annoncés en début de tirage avec ces changements. Ces changements, donc ça peut être une transition professionnelle, mais on voit que de toute façon l'archange Samuel hein, vous dit votre objectif de vie déclenche un changement bénéfique, alors que ce soit de carrière ou dans d'autres domaines, en tout cas les amis. Voilà, nous avons des beaux messages en tout cas de la fin. Alors, on va passer dans le domaine sentimental. Domaine sentimental. Aujourd'hui, je vais prendre l'oracle, Allez, hop, je vais aller chercher. Ici. Les amours de Marlowe. Ah oui.
Les amours de Marlowe pour nos amis pour ce mercredi 1er février. Alors, on a un chasseur ici. Chasseur de tête, quelqu'un qui a peur de l'engagement, quelqu'un qui est infidèle. Alors, on va voir, hein. Allez, hop, c'est parti. Bon, on a la visite. Alors moi, j'ai envie quand même de vous dire que de faire attention, moi, quand j'ai un chasseur, la nostalgie, la visite et l'éloignement, à mon avis, vous êtes face à quelqu'un qui, c'est un chasseur de tête, mais là, c'est pas du tout ça. C'est quelqu'un, à mon avis, qui vous vend, hein. Donc c'est quelqu'un qui est peut-être dispersé, qui est peut-être dans la dispersion, peut-être quelqu'un qui a peur aussi de l'engagement, mais on peut vous parler de d'infidélité, hein. Voilà, par rapport à ce message ici, hein. Alors je pense que ici, moi, je pense que vous êtes en train de ruminer, vous êtes en train de réfléchir. Alors moi, j'ai quelqu'un ici parce qu'on nous parle de visite, de déplacement ou de rencontre, mais ça peut être aussi une rencontre, mais des retrouvailles après un éloignement. Alors moi j'ai l'impression, je vais vous dire, quand j'ai ici, méfiez-vous quand même parce que je pense qu'ici vous êtes face à un choix de quelqu'un qui s'éloignait, mais en fait vous vous êtes rendu compte simplement que c'était quelqu'un qui n'avait pas envie de s'engager avec vous et quelqu'un qui pouvait être infidèle, hein, voilà. Donc aujourd'hui je pense que vous êtes vraiment face à cette position que vous êtes en train de vous interroger parce que voilà, est-ce que c'est vous qui allez vous éloigner ou c'est lui qui s'éloigne ou elle, hein, parce que vous verrez, hein, c'est un tirage général et que j'ai l'impression que voilà, il y a peut-être des retrouvailles qui se font entre-temps, mais j'ai quand même un éloignement qui est présent, hein. Ça peut nous parler aussi que justement vous êtes en train d'y réfléchir, hein. Vous êtes aperçu que cette personne fait que de la manipulation et des mensonges, hein. Alors, on va continuer. On va faire une petite rangée. Bon, bah voilà, il y a des nouvelles. Alors peut-être que les nouvelles, hein, ça peut être des réponses, les réponses que vous attendiez, hein. Ou peut-être que vous avez découvert aussi, hein, que cette personne était infidèle. Et oui, l'intimité, je pense que c'est quelqu'un qui passait secrètement, peut-être une relation secrète aussi, ça peut nous parler de ça aussi. Et c'est simplement pour passer des moments intimes avec vous, hein. Alors, je continue. On va aller rechercher deux autres messages. Allez, s'il vous plaît. Allez, pour ce mercredi 1er février, petit message pour nos amis. S'il vous plaît. Bouffe. Alors, c'est un peu trop, mais on va voir, hein. Alors, vous avez fait beaucoup de compromis quand même, hein. J'ai l'impression ici. Alors, je vais mettre toutes les cartes qui sont tombées. Moi, j'ai l'impression ici que vous avez fait beaucoup de compromis. Je pense que vous êtes en train de réfléchir à vous éloigner. Alors, peut-être qu'il y a eu des éloignements, il y a eu des retrouvailles. Et vous venez, vous avez découvert hein, que cette personne, comme je vous disais tout à l'heure, on vous parle d'un chasseur. Donc, pour moi, c'est un infidèle. Et qu'aujourd'hui, alors, vous avez été aussi dispersé, puisqu'on voit quand même qu'il y a la nostalgie. Et qu'aujourd'hui, vous avez peur hein, de vous engager avec cette personne. Je pense que vous avez découvert, donc peut-être que cette personne venait juste simplement pour passer des moments d'intimité avec vous. Et ici, je pense que vous avez fait beaucoup de sacrifices et de compromis ici, hein, voilà. Alors l'unité par rapport à cet éloignement, est-ce que cette personne, vous étiez peut-être sur la même longueur d'onde, on parle d'unité, tout simplement, mais c'était pas suffisant. Alors ici, qu'est-ce que j'ai ici? Bon, beaucoup de compromis pour retrouver l'équilibre. Alors, on va voir, hein. Il y a une dépendance quelque part ici, hein.
Il y a une dépendance quelque part. Eh ben oui. Alors, il y a une dépendance quelque part. Je pense que vous aviez souhaité aussi que cette personne change, peut-être, hein. En tout cas, c'est un peu ce que j'ai ici. Le fait aussi de d'avoir cherché l'apaisement, d'avoir fait des compromis avec cette personne ici. Mais alors, je vais remettre parce que quand même, c'est pas quelqu'un de fiable. Bon, pour moi, c'est pas quelqu'un de fiable. C'est pas des belles cartes positives partout, hein. Mm. Ouais, beaucoup d'espoir, hein. Beaucoup d'espoir, on parle de distance. Pour moi, c'est quelqu'un, peut-être qu'une relation à distance, hein, je pense, hein. Alors, peut-être que vous aviez des espoirs avec cette personne. La dépendance, ben, en fait, c'est quand cette personne revenait, ben, en fait, voilà, ça vous apaisait. Le fait qu'elle revienne, le fait qu'elle reprend contact avec vous. Mais moi, j'ai quelqu'un ici, vous allez vraiment vous écouter, je pense, hein. Vous voyez, tous les espoirs, tous les compromis que vous avez pu faire ici, hein, à chercher de la loyauté, à chercher que cette personne, peut-être, elle change. Ici, moi, j'ai une reprise de distance, hein. Donc, pour moi, il y a la distance, il y a un éloignement, ou c'est une relation à distance. Et de toute façon, on voit bien qu'il y a la distance, éloignement, peut-être des retrouvailles aussi de temps en temps. Mais voilà, si vous cherchez vraiment l'équilibre avec cette personne, je pense que voilà, pour moi c'est non, hein, voilà. Pour moi, c'est non, non, non. Alors, je regarde si j'ai rien oublié. Ouais, 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 ouais. De toute façon, je pense que c'est quelqu'un qui ne souhaite pas s'engager, ou vous, de toute façon, après, je pense que vous voulez plus vous engager, hein, parce que je pense que vous reprenez la distance avec cette personne, hein. Ouais. Voilà, c'est ça. Alors, je vais chercher un petit message de la fin, comme je vais faire chaque fois, avec le petit oracle de couleur. Allez, c'est parti pour le sentimental pour mercredi. Allez, pour ce mercredi, s'il vous plaît. Eh ben, atchoum, atchoum. Allez, nous avons le bleu poudré. Ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur. Voilà les amis, ça sera le petit mot de la fin pour ce tirage sentimental. Je vous souhaite un excellent mercredi, je vous embrasse. Surtout prenez soin de vous et puis je vous retrouve, moi je vous dis à demain.